Je commencerai d'abord par dire bonjour aux ressortissants de la grotte Ngorle Touba. Yi Saimbok est une initiative de deux associations, l'association Yimbok et l'association Saimbok. Vous constatez que ces deux associations ont un mot qui leur est commun, Saimbok. Alors, on a décidé de sortir Yi Saimbok. Ce festival est organisé par ces deux associations. L'association Yimbok est l'association porteuse de la fête qu'on appelle le Ngandababoko, qui est la fête des ancêtres. C'est une fête patrimoniale, c'est une fête ancestrale. Cette fête s'est toujours déroulée en Pays Bassa pendant des millénaires, je le dirais ainsi, mais elle a été abandonnée. En 2019, nous avons reçu instruction de la faire revivre. En 2019, ça faisait 76 ans que les gens n'avaient pas vécu cette fête. Donc, les ancêtres nous ont instruits de faire vivre cette fête au peuple bassa. Donc, depuis 2019, nous célébrons le Ngandababoko. Il se célèbre généralement en ville pour la partie festive et en Ngorle Touba pour la partie purement communion ou initiation ou bien mise en commun avec les ancêtres. Maintenant, le Saimbok est une association qui fait la promotion dans toute la profondeur et sa splendeur de la culture bassa, donc Mbene, Mpo et Bati. Le Saimbok diffuse aussi des enseignements. Il ramène auprès des populations des connaissances sur le plan culturel, sur le plan initiatique. Et le Saimbok fait enfin et à la fin, au-delà de la promotion culturelle seulement, ce qu'on appelle le Saï, qui est le rituel le plus, ou bien l'un des rituels les plus élevés en Pays Bassa. Comme je vous ai dit tout à l'heure, le Ngandababoko, c'est tous les ans, il se clôture en Ngorle Touba. Concours de circonstances, l'association Saimbok a reçu aussi instruction de célébrer cette année ses festivités en Ngorle Touba. Et à la même période, nous avons compris très vite en initié que les ancêtres nous demandent cette année de nous mettre ensemble. Donc nous avons décidé de faire les deux fêtes ensemble. Ce n'est pas qu'il y a une fête qui avale l'autre ou bien une se noie dans l'autre. Les deux fêtes vont se célébrer. Le Ngandababoko va se célébrer et le Saimbok va se célébrer. Malheureusement, ou bien fort heureusement pour moi, parce que moi je pense que tout ce que les ancêtres font est bien et bon. Fort heureusement, on a eu une lettre un arrêté ministériel sur la grotte. Ça a créé des remous et le peuple a estimé qu'on ne peut pas aller en Ngorle Touba avec tout ce qu'il y a comme mouvement autour de cet arrêté ministériel. Mais comme la fête des ancêtres doit se faire, la partie festive et la partie initiatique, on a décidé de revenir à Pouma, qui est le centre en Pays Bassa de toute initiative, de toute action sur le plan matériel et sur le plan spirituel pour faire passer ces fêtes. Voilà pourquoi on va les faire passer à Pouma. La fête commence le 28 novembre et elle prend fin le 3 décembre. Il y aura des expositions sur le génie artistique de ressortissants de la grotte. Il y aura des conférences, il y aura des danses, il y aura des initiations. Le thème de cette
ce festival, c'est retour aux sources. Retour aux sources, mais on a continué en disant femmes initiées, vecteurs de développement. Pourquoi ce thème est choisi ainsi? Parce que nous savons en Pays Bassa, comme dans la plupart des traditions africaines, que c'est la femme porteuse de vie qui est porteuse aussi de l'initiation. Mais quand on a des femmes qui ne savent plus ce qu'elles sont, quand on a des femmes qui ne constituent plus le socle culturel, quand on a des femmes engagées dans des traditions ou dans des cultures qui ne sont pas les leurs, le peuple se noie et le peuple se perd. Voilà pourquoi on a sollicité que le thème de ce festival soit autour de la femme. Et heureusement encore pour nous, les femmes initiées qui sont dans la branche du corps ont très bien accueilli ce thème et ont décidé de se mettre en action pour exprimer ce qu'elles pensent et ce qu'elles valent. Vous constaterez donc dans le programme qu'il y a toute une journée qui est consacrée à la femme. Ce n'est pas la journée de la femme classique qui est faite de danse et tout ce qu'on peut imaginer, mais c'est la journée de la femme initiée, celle qui sait que sa valeur est au-dessus de l'homme, mais elle ne cherche pas à partir de là où elle est pour revenir prendre la valeur de l'homme qui est inférieure à la sienne. Nous aurons des soins, mais ces soins-là ne se produiront pas n'importe comment. Pendant toute la semaine du festival, il y aura des consultations, ce que nous appelons le Ngambi. Il y aura des stands qui ne vont faire que du Ngambi pour faire des consultations et on organisera des journées pour faire des soins aux gens. Plusieurs points ont été identifiés, plusieurs points sont repérés, plusieurs points et centres initiatiques et thérapeutiques existaient déjà dans l'arrondissement de Pouma. Les gens vont s'y référer, ils vont s'y rendre pour leurs soins. Dans la nuit de samedi à dimanche, on a une grande danse qu'on appelle le Djingo. Le Djingo, c'est une danse initiatique. Le Djingo, c'est une danse thérapeutique. Mais bien avant le Djingo, en matinée, il y aura une marche sportive très importante où on convie toute la population, toutes les élites pour faire cette marche sportive. La marche soigne, mais cette marche sera spéciale parce elle aura à sa tête des initiés qui auront le devoir de dégager la voie, transformer les charges et permettre à ceux qui viennent de les absorber pour aussi avoir et recevoir aussi cette forme de guérison. Donc, nous appelons tout le monde à être à Pouma. Que les gens ne se disent pas que ce n'est pas parce qu'on n'est pas parti à Ngouagoulé-Touba que la fête va être autrement. Non, la fête sera la même que celle qui se passe à Ngouagoulé-Touba. Les rites seront les mêmes. Encore que, on a choisi toute une soirée où on parlera et on donnera les clés aux gens pour se mettre en contact avec les ancêtres. Globalement, voilà ce que nous pouvons dire de cette fête. Nous sollicitons que tout le monde soit là pour qu'elle soit grande et que les ancêtres soient avec nous. Je vous remercie encore.